sœurs, et bienvenue à tous. Merci d'être là pour notre deuxième jour de rencontre, ce temps de réveil dans le Seigneur. C'est lui qui nous appelle tous et il connaît la vie de chacun d'entre nous. Hier, j'ai oublié, mais bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai fait une course tout à l'heure en ville, et puis j'ai oublié mes lunettes de lecture là-bas. Mais son idole doit m'entendre à me convaincre que c'est chaud. Mais du coup, comme j'ai mes frères et sœurs de l'apostolat qui sont là, est-ce que Loïc est là? Je vais inviter Loïc à lire la parole de Dieu pour moi. Merci. Alors, est-ce que vous allez bien? Ça va être, je ne sais pas, le verset 1 jusqu'à 7, je vais te dire. Alors, pardon, vous allez bien? D'accord. Moi aussi, à part mes lunettes. Alors, juste savoir combien de personnes parmi nous ont besoin qu'on traduise. Personne. Ah, ceux qui ont besoin qu'on traduise. Ah, ben voilà, ouf, j'ai eu peur. Ok. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, pour ta sainteté, pour ta gloire. Merci d'être glorieux. Jésus, merci, toi qui es souverain, qui as l'autorité, qui porte toutes choses dans tes mains puissantes. Merci de nous rassembler ici ce soir. Merci pour ta bénédiction pour chacun d'entre nous, pour ta grâce, pour ta sollicitude.
Merci Jésus pour ton appel, pour ton dessein bienveillant sur chacune de nos vies. Seigneur, nous te confions chacune de nos âmes. Nous te soumettons chacun de nos cœurs. Que tout ce qui n'est pas à ta gloire te soit soumis maintenant et écrasé par ta puissance. Jésus, je te donne mon cœur, je te livre mon âme, je te livre mon corps. Je te donne ma personne et je me soumets à toi dans l'amour. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Rends intense ce moment dans ta présence. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Et aussi, Jésus, nous confessons que tu es le seul capable, le seul en qui nous avons la vie, en qui nous avons le mouvement et en qui nous avons l'être. Tu rends possible ce moment. Décuple-le dans ta plénitude, que nous soyons surpris de ton amour et de ton abondance. Donne-nous, Jésus, d'être surpris de ta puissance, de ta gloire, de ta bénédiction, toi le victorieux, toi le ressuscité. Que cette parole que nous allons entendre maintenant, Seigneur, coule dans la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit soit répandu, que cette parole soit pour nous l'Esprit et qu'elle donne la vie, qu'elle porte pour nous les fruits. Que ton cœur voudra nous donner de constater. Jésus renouvelle nos vies. Accorde-nous ce soir la grâce de la sainteté. Fais que tous ici, sans exception, nous nous retrouvions dans le paradis. Fais de nous des saints pour la gloire de ton nom et pour le bien du monde entier. Que nos vies soient témoignages du royaume des cieux, afin de ramener à toi, Seigneur, tous les cœurs égarés, les cœurs qui ne te connaissent pas encore et qui ne s'ouvrent pas à toi. Amen. Amen. Ce soir, c'est le thème suivant. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Saison 2. Wetroya nye ipenyape anya ile konanywe peto no mina lokiu ile pe di ma bo bo dio ne menye le be o je pas belie. Et pour ça, je vous propose de partir d'un texte du livre d'Isaïe, c'est le chapitre 49, les versets 1er jusqu'à 7, que Loïc va nous lire. Et alors la milita pe abla de wasi qui s'occupe tant de wasi de la tenliaji. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné. Pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était avec Yahvé, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant, Yahvé a parlé. Lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour amener vers lui Jacob et Israël qui soit réunis. Je serai glorifié aux yeux de Yahvé, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, ennemi de la nation, à l'esclave des tyrans. Les rois verront
et se lèveront. Des princes verront et se prosterneront à cause de Yahvé qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Parole du Seigneur. Merci. Alléluia. Nous avons part ici à un passage donc du livre du prophète Isaïe qui nous interpelle sur quelque chose de très important. Le Seigneur a choisi, dès le sein maternel, il a fait de moi une flèche acérée. Le Seigneur, et prêtons attention à cette parole, m'a caché dans son carquois. Le carquois, c'est quoi? C'est, vous savez, les archers, d'accord? Les archers, c'est ceux qui sont doués avec des flèches et des lances, d'accord? Le carquois, c'est le baluchon que l'archer a dans le dos avec ses flèches là-dedans. Dans le plan du Seigneur sur sa vie, dit-il, le Seigneur a prévu qu'il soit une flèche acérée, donc terrible contre l'ennemi. Aussi, il fait partie du creux de Dieu, dans le carquois de Dieu. Le Seigneur a prévu qu'il soit là parce que le Seigneur l'utilise comme instrument, comme une flèche acérée. Il le sait et il sait que le Seigneur a sur lui un plan d'amour. Aussi, il a pris les moyens pour convenir à cet appel de Dieu sur sa vie. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, c'est pour rien qu'il a usé ses forces, pour du vent qu'il s'est fatigué pour faire des choses. Puisque son droit est dans le Seigneur qu'il a choisi et appelé, c'est le Seigneur qui lui donnera de correspondre à l'appel qui repose sur sa vie. En fait, Dieu ne lui a pas demandé de se fatiguer pour parvenir à la plénitude de son appel. Il dit, mais en fait, je me suis vraiment fatigué pour du vent. Alors que mon droit est dans le Seigneur, mon Dieu. Frères et sœurs, en réalité, il faut qu'on se le rappelle, cette chose. Jésus ne nous a jamais demandé de lui donner un coup de main. Jésus dit, demeurez en moi, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas à vouloir donner un coup de main à Jésus, comme si, sans nos efforts, il ne pourrait pas parvenir à ses fins. C'est pourquoi, dans ton rapport avec Dieu, la notion d'abandon à la providence est une pièce maîtresse. Et quand il a pris conscience qu'en fait, cette force ne sert à rien et que son droit est dans le Seigneur, alors le Seigneur lui a dit ceci.
c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur. Je fais de toi la lumière des nations. Chaque fois, frères et sœurs, que nous allons batailler pour parvenir à nos fins, nous ne porterons pas les fruits que Dieu a prévu que nous portions. Le psaume 127 dit ceci. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde-t-elle. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Quand le Seigneur comble son bien-aimé qui dort. Frères et sœurs, notre droit est dans le Seigneur et notre plénitude n'est qu'en lui. Ok, je vais vous provoquer un petit peu maintenant. Peut-être qu'on n'a jamais entendu ça, ce que je vais dire là. On entend dire, je suis libre de faire ce que je veux. La notion de liberté est très mal comprise. La société s'est façonnée une notion de liberté qui vient de nulle part. En fait, je suis juste en train de dire qu'en dehors de la liberté que Dieu nous donne, il n'existe pas de réelle liberté. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Jusque-là, on a entendu le contraire, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est une grosse illusion. Je ne sais pas si tu vas pouvoir traduire ce que je vais dire maintenant, mais l'on confond beaucoup la notion du libre arbitre et la notion de liberté. Le libre arbitre me permet de choisir le mal ou de choisir le bien. Mais ce n'est pas ça, la liberté que Dieu me donne. Parce que quand je choisis le mal, je ne suis pas libre. Je ne suis libre que pour choisir le bien. Là, tu es en train de te dire, mais c'est pas juste alors. Dieu nous dit qu'il nous laisse libres, mais ce n'est qu'une erreur, enfin il nous trompe, quoi. La réelle liberté ne s'exerce que dans le choix du bien, et je vais expliquer. Prenons un exemple. J'ai un enfant, il est tout petit. Je sais très bien ce qu'il lui faut pour être bien. Je lui prépare une chambre avec tous les jouets qui lui feraient plaisir. Je lui dis, si tu veux vraiment t'épanouir, je te propose d'aller dans cette chambre. Et l'enfant dit à son père, mais non, je suis libre de faire ce que je veux pas aller dans cette chambre, je veux aller dans l'autre.
Et les gars, on a pas faut pas aussi nous ne demandons pas comment il Parce qu'il a un libre arbitre, oui, il peut faire le choix d'aller dans l'autre chambre. Là-bas, il va prendre des prédits et il va se fabriquer des personnages et des jouets. Et il va dire, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je veux faire. Il croit se connaître, mais il ne sait pas que son père le connaît mieux que lui-même. Alors le père il est patient. Il attend le jour où son fils choisira d'aller dans la chambre prévue pour lui. Et le père il attend tranquillement jusqu'à ce que ce jour vienne où l'enfant choisit d'entrer dans la chambre prévue pour lui. Et là, il se rend compte que ce n'est pas des prédits qu'il doit bricoler, c'est des Lego, c'est des jeux vidéo, c'est le pur truc comme il a toujours aimé. Et là, il va se dire, mais purée, j'ai perdu du temps, j'aurais pu venir ici depuis longtemps. Tu as un libre arbitre, mais la liberté telle que Dieu la donne ne se trouve que dans le choix de ce que Dieu a prévu pour toi. Tant que tu ne vas pas dans la chambre que Dieu a prévue, tu vas bricoler, et comme dit le prophète, c'est en vain que j'ai usé mes forces. Celui qui ira plus vite dans la chambre prévue pour lui se réjouira plus vite que les autres qui tardent encore. Quand le père dit à l'enfant, je te propose d'aller là, ce n'est pas pour lui pourrir la vie, c'est pour le combler dans sa vie. Mais l'enfant, il est rebelle, il ne veut pas faire ce que son père dit, il préfère aller là où il veut. Et c'est notre cas à tous les chrétiens, on passe un jour, et 2 jours, et 1 semaine, et 1 mois, et 1 année. 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans, et on a l'impression que Dieu ne nous a pas encore bénis dans notre vie. Parce qu'on est partout ailleurs, sauf là où il faut. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu n'es pas libre d'aller faire le mal, parce que là-bas n'est pas ta liberté, justement. Celui qui fait le mal n'est pas libre. Celui qui fait le mal est esclave du mal. Il n'y a pas de liberté dans le mal. Il n'y a de liberté que dans le bien. Celui qui fait le bien est libre de faire le bien. Un jour, je donnais un exemple et je vais le donner ici encore. Entre le bien et le mal. Celui qui se met à voler, à se droguer, à s'enivrer, quand il veut en sortir, il ne peut plus. Si tu es libre de faire le bien quand tu veux et le mal quand tu veux, mais donc sois libre d'arrêter le mal que tu fais. Dès que tu fais un mal, tu te rends compte que tu es esclave.
et tu ne peux plus sortir de là. On parle de cure, de désintoxication, on parle de délivrance et tout. Mais essaie de faire le bien, tu vas voir. Va dehors et donne 100 000 francs à un pauvre. Tu es libre de ne pas recommencer. Ça ne te pose aucun problème de ne pas recommencer. Parce que le bien te laisse libre. Frères et sœurs, on a un libre arbitre, mais la liberté véritable ne se trouve que dans notre communion avec Dieu. Ok, allons un peu plus loin. Supposons que je dise, je suis libre de sauter. Je suis libre d'aller faire le mal. Je suis libre d'aller à la discothèque. Je suis libre de m'habiller en blanc ou en bleu. Tu penses que tu es libre, mais tu ne l'es pas, et je vais te dire pourquoi. Si je me dis, allez, regardez, je suis libre de faire ça, et je le fais. Quand je fais ça, je ne peux le faire qu'en tant qu'Ivoirien. Je ne peux le faire qu'en tant qu'Africain. Je ne peux le faire qu'en tant que garçon. Ma liberté est conditionnée dans un cadre. Je ne suis pas libre de danser en tant qu'Américain, je ne suis pas américain. Tu crois que tu es libre? Tu as une liberté conditionnée. Ta liberté, tu l'exerces dans un cadre que Dieu t'a fixé. Au niveau des anges, par exemple, les anges sont libres. Ce sont des êtres libres. Les anges ont aussi un libre arbitre. Mais la liberté des anges est dans le choix du bien. Il y a un ange qui a essayé de faire autre chose. On l'appelle aujourd'hui Satan. Parce qu'il a cru être libre de quitter le bien. Il est devenu ce qu'il est devenu. Les autres anges sont libres tant qu'ils demeurent avec Dieu. Dieu seul a une liberté infinie. Il est le seul. Ok. Ce que j'explique là, je redis ça, il y a une mot que je vais sortir, je pense que tu auras un peu de mal, mais peut-être pas. Ce que j'explique là, je peux danser en tant qu'Ivoirien. Je ne pourrai jamais danser en tant que Chinois. Avec toute la liberté que je crois avoir. Parce que quand Dieu m'a appelé à l'existence, il ne m'a pas demandé mon avis. Il m'a créé Ivoirien. Il a fait de moi un garçon. La mère qu'il m'a donnée, il ne m'a pas demandé mon avis. Mon père et ma mère, Dieu me les a donnés. Mon grand frère, ma grande sœur, il me les a donnés sans demander mon avis. On va aller plus loin. Quand Dieu m'a appelé à l'existence, il ne m'a pas demandé mon avis. Je dois mourir. Ce n'est pas une prophétie, c'est prévu. Ça, j'ai pas le choix. Tout ça que Dieu a posé pour moi sans demander mon avis a un nom, un mot technique.
Ça s'appelle des contingences. Et le cas est que ma ou trop de et que média et que hafi wa mais l'eau alors où y a nous au Kenya ma ou mais moi nous au Kenya de bureau. Ok. C'est quoi une contingence? La définition de la contingence et la définition est très belle, vous allez voir. La contingence est une nécessité qui m'échappe, une nécessité que je ne maîtrise pas. Je redis, la contingence, c'est une nécessité que je ne maîtrise pas, qui m'échappe. Si le fait d'être un garçon ivoirien est une contingence, et si la contingence est une nécessité, ça veut dire qu'en Dieu, c'est nécessaire que je sois ivoirien et garçon. C'est nécessaire. C'est simplement que je ne maîtrise pas pourquoi. Si je me dis, je ne veux pas être garçon, alors je vais faire une chirurgie pour devenir une femme. Je sors du plan de bonheur que Dieu a prévu pour moi parce que être garçon est nécessaire. Je ne serai libre que si je choisis la contingence. Ici, je nous parle selon un discours de Saint Augustin. Ma liberté finalement se trouve dans le choix de ce qui m'est imposé. Dieu dit, Amos, je t'appelle à l'existence, tu seras garçon ivoirien. Ton papa s'appellera Étienne, ta maman s'appellera Paulette. Je n'ai pas le choix. Ma liberté se trouvera dans l'acceptation de maman Paulette et de papa Étienne. Si je veux sortir de ça, déjà je ne peux pas, mais d'autre part, je me fais mal et je me rends malheureux. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi. La naissance et la mort sont appelées des contingences radicales. Allons un peu plus loin. Si le fait d'être garçon ivoirien est une contingence, il n'y a pas que ça. Mais Amos, tu sais, tous mes amis ont un travail et une maison, moi je n'ai rien. Les autres ont des enfants et moi je n'ai pas d'enfants. Pourquoi dans ma vie je ne gagne pas des millions comme les autres? Ce sont des contingences. Je dis ça d'une autre manière. Tu n'as pas de travail? C'est nécessaire. C'est simplement que tu ne maîtrises pas pourquoi. Ta liberté se trouve dans le choix et l'acceptation que tu n'aies pas de travail comme l'autre.
Et tout ce qui nous rend malheureux dans la vie chrétienne vient des comparaisons aux autres. Pardon, mais je ne suis pas toi, je ne serai jamais toi, tu n'es pas moi, tu ne seras jamais moi. Dans les contingences, il y a ce qui est joyeux et il y a ce qui est douloureux. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux? Parce qu'ils font beaucoup de neuvaines pour sortir de leur contingence. Si le fait que tu ne sois pas marié est une contingence, et que tu fais des neuvaines pour être marié, tu dis à Dieu, je fais une neuvaine pour que tu me sortes de ce qui est nécessaire pour moi. C'est en vain que j'ai usé mes forces, pour du vent que je me suis fatigué. Alors que mon droit était dans le Seigneur, celui qui conduit ma vie. Et ce que je suis en Dieu, je ne le connais même pas encore. Ce que je suis en Dieu est une contingence, une nécessité. Quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas comme moi-même je me vois. Moi je me dis, je suis nul, je suis un bon à rien, je suis maladroit. Et quand Dieu me voit, il voit sa merveille en moi. Pour la simple raison que ma réalité en Dieu se trouve cachée en Dieu, dans son carquois. Notre liberté, frères et sœurs, est dans le choix de nos contingences. Je marie. Savions-nous que sa mère, Anne, la maman de la Vierge Marie, s'appelle Anne et son papa s'appelle Joachim? Joachim, le père de Marie, a souffert. Ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré 2 mois, ça n'a pas duré 2 ans. Ça a duré jusqu'à leur vieil âge. Anne se disait certainement, Dieu m'a oublié dans ma petite vie ici. Les autres ont des enfants qui grandissent, ils deviennent des lévites, ils deviennent des prêtres, ils deviennent de grandes personnes. Et puis Anne pleurait parce qu'elle a supplié Dieu et elle n'arrivait pas à enfanter. Si là tu disais à Anne, c'est nécessaire, elle aurait dit arrête de me fatiguer avec tes histoires. Pourquoi c'était une nécessité? Parce que depuis toujours, Dieu a vu que celle serait la reine des cieux, naîtrait de toi. Voici comment nous nous rendons malheureux alors que Dieu a pour nous un projet merveilleux. Je vous parle de la mère de la Vierge Marie, celle qui est conçue immaculée. Je vais dire ça d'une autre manière. Cette dame qui avait mal de ne pas pouvoir enfanter, qui était stérile,
Ses entrailles étaient en train d'être préparées par Dieu afin que la force du péché originel ne corrompe pas ses entrailles. Au point que quand Marie a été conçue, le péché originel n'a pas pu traverser les entrailles d'Anne. Et Marie a été préservée de la tâche du péché originel. Elle est née immaculée. Mais c'est simplement parce que Dieu avait le contrôle sur la contingence de Anne et de Joachim. Pardon, tu vas le détester ce soir. Mais tu es souvent malade. Pardon, c'est pas grave. Non mais Amos, tu vois pas, tu ne connais pas ma situation, elle est catastrophique. Pardon, il n'y a pas mort d'homme. Tu sais pourquoi ta situation, quel que soit ce qu'elle est, n'est rien. Tu veux t'arrêter de le dire. Parce que le Dieu qui t'a appelé à l'existence n'est pas mort, il est vivant et il est glorieux. Et qu'il a le contrôle sur ta vie. Tu ne peux pas respirer s'il ne te donne pas de respirer. Tu ne peux pas te nourrir s'il ne te nourrit pas. Tu ne peux pas avoir des amis s'il ne t'en donne pas. Tu ne peux pas exister s'il ne te maintient pas dans l'existence. Le Dieu puissant et glorieux, éternel des cieux, t'environne de toutes parts. Tu penses qu'il est là-bas et que toi tu es ici dans ta souffrance au point que tu dis il ne me voit pas. Il te voit plus que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Il est plus intime à toi que toi-même. Comment se fait-il alors qu'il ne te guérisse pas de ta maladie, mais qu'il te donne de respirer? Alors donc il est là. Si tu respires, alors il a le contrôle de ta vie. On a juste à changer de regard et de conception. Il faut juste que nous choisissions notre contingence. Ok. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte ce soir? Je nous parle de l'amour de Dieu et du mystère de son amour pour nous. On a parlé d'Anne et de Joachim. Parlons maintenant de la Vierge Marie. Son droit était dans le Seigneur, comme toi, ton droit est dans le Seigneur. Savons-nous que les pères de l'Église appellent Marie jardin clos? Jardin clos fermé. Marie est un jardin clos parce que les forces du mal n'ont pas accès à elle. Elle représente à elle seule un mystère d'amour de Dieu. Elle est aussi appelée trône de la sagesse. Elle est appelée demeure de Dieu parmi les hommes. Marie est appelée arche de la nouvelle alliance. Quand elle était en Israël, au moment de l'Annonciation,
Elle avait 15 ans. Quand l'ange Gabriel lui est apparu, la Sainte Vierge avait 15 ans. Petite fille d'Israël, une adolescente. Parfois je dis Dieu, franchement, tu exagères parfois. C'est du détournement de mineurs, ça. Cette petite fille de 15 ans de Nazareth, à qui l'ange est apparu, était en Dieu la reine immaculée de l'univers, mais elle-même ne le savait pas. Qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous pensons que Marie à Nazareth savait qu'elle était immaculée? Non. À Nazareth, elle ne savait pas qu'elle était immaculée. Elle ne savait pas la place que Dieu lui réservait au ciel. Parce que Dieu l'a cachée à ses yeux. Parce que c'était une contingence. Parce que la contingence nous échappe, on ne la maîtrise pas. Marie ne maîtrisait pas sa contingence. Elle n'a pas demandé à Dieu de tout lui expliquer. Sans rien comprendre, elle a choisi sa contingence. Elle a dit à l'ange, je suis l'ange servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et plus tard, le vieillard Siméon dit, une glaive te transpercera l'âme. Marie ne comprenait pas. Mais elle gardait tout ça dans son cœur. Parce qu'elle avait confiance que Dieu a le contrôle sur sa vie. Or, alors qu'elle ne le savait pas, dans le secret de sa contingence, Dieu savait, lui, en la regardant, que c'est la reine des cieux. Petite fille de 15 ans, elle ne savait pas, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle est mère de Dieu, qu'elle est fille du Père, qu'elle est épouse du Saint-Esprit, au cœur de la Trinité. Et alors que chaque jour, elle prenait, je ne sais pas, le seau ou la cuvette, je ne sais pas quoi, pour aller puiser l'eau, elle transpirait, elle cuisinait. Elle était fatiguée, elle souffrait dans son cœur d'incompréhension. Elle ne pouvait pas s'imaginer que dans les cieux, les anges, trône, seigneurie, puissance, principauté, toutes les splendeurs des cieux. Que toutes les gloires du ciel allaient se prosterner devant elle quand elle allait rentrer dans le paradis. Je le rappelle souvent lors des écoles de prière, Marie a étudié la Torah, la loi. Elle a entendu parler d'Abraham, son patriarche. Elle a entendu parler de Sarah, sa matriarche.
Elle a eu les récits de Moïse, d'Ézéchiel, d'Élie, d'Élisée. Tous ces patriarches et matriarches qu'elle vénérait quand elle était sur la terre. Elle a été surprise le jour où elle est rentrée au ciel. De voir que Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Élisée, tous les saints, quand tous ceux-là l'ont vu, déjà elle s'apprêtait à dire, ah, c'est toi Abraham, ah, c'est toi Sarah. Mais quand eux, ils la voient, tous se prosternent avec profonde révérence. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qui je suis? Et les anges chantent sa gloire en la nommant la reine des cieux. Et elle se dit, non mais attends, c'est une erreur, c'est une arnaque ou quoi? Vous vous trompez ou quoi? Et là, elle voit son fils avec ses mains transpercées de la croix se lever du trône avec une couronne royale. Et quand l'agneau de Dieu se met debout, tous sont prostrés et la reine vient d'entrer. Et son fils, qui est son Seigneur, marche vers elle avec la couronne de gloire et il lui pose la couronne sur la tête. Ça fait partie de sa contingence. La contingence est belle. Quand elle était sur la terre, elle ne savait pas tout ça. Je vais te dire un truc. Regarde-moi bien. Si tu veux, tu peux faire des photos. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais peut-être que près du trône de la reine au paradis, il y a un petit amoureux. Peut-être que c'est moi qui suis destiné à elle. Mais je ne le sais pas encore. Parce que ce que je suis est caché en Dieu. Ce pourquoi Dieu m'a appelé à l'existence est caché en lui. Et ce n'est pas ma vie sur cette terre qui me fait dire si Dieu m'a béni ou pas béni. Anne était stérile sur cette terre et elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. Ce que je suis ici ne dit pas la profondeur de l'amour de Dieu pour moi encore. Ma réalité spirituelle est cachée en Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Satan ne sait pas ce que c'est. Il ne me connaît pas. Il ne connaît même pas mes pensées. Est-ce que nous le savions? Satan ne sait pas ce qu'on pense. Il n'a pas accès à mes pensées. Dès que je te dis ce que je pense, il entend. Mais dès que je le dis, tant que je dis rien, il ne sait même pas ce que je pense. Le seul moyen que j'ai d'entrer dans cette gloire qui est cachée en Dieu, c'est d'accepter ici ma condition actuelle. Merci parce que je n'ai pas de travail. Merci parce que je suis malade.
Merci parce que je suis stérile. Merci parce que je ne suis pas marié et que tout semble me faire mal. Seigneur, je choisis ma vie telle qu'elle est ici aujourd'hui. Parce que je crois que c'est une contingence et que c'est nécessaire. Un ami me disait, mais pourquoi, alors que tu as très souvent mal au dos, tu ne demandes pas à Jésus de te guérir? Je sais que c'est ma contingence. Et même si on me donnait à brûler dans les flammes ici, je rendrai grâce à Dieu. Ça ne va faire que accélérer le jour où je vais découvrir qui je suis en Dieu. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas mis de crayon de beauté ni de fond de teint et tu te trompes. Quand tu me vois, tu dis, ouais, il n'est pas très beau ce garçon. Mais c'est que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Parce que tu veux savoir, je suis canon. Je suis beau. Non, c'est pas fini. Je suis glorieux. Je suis éclatant. Je suis rempli de puissance. Je suis une lumière qui ne finit pas, car je suis lumineux de la lumière de Dieu. Et c'est la réalité en Dieu. Avec Chigomier, la Sainte Vierge dit ceci. La vie sur la terre est comme un grain de poussière dans l'univers entier. Ce n'est pas pour ça que tu m'as appelé à l'existence. Ici, faites de moi ce que vous voulez. Humiliez-moi, moquez-vous de moi. Vous pouvez chuchoter en disant, regarde, il n'a pas de travail alors qu'il se dit chrétien. Si c'est ton cas, il faut que tu en sois libre. Parce que ta liberté, justement, est dans cet état-là. Tu n'es pas libre quand tu vas choisir autre chose que ce que Dieu permet pour toi. Le psalmiste dit, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Tu es libre de le croire ou pas, ça te regarde. Mais moi, je te l'annonce ce soir. Tu es une merveille éclatante. Ne laisse pas les jaloux te dire le contraire. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Il est menteur et père du mensonge. Il ne cesse pas de te rabaisser en te faisant croire que tu n'es rien. Mieux encore, si tu es baptisé, alors tu es une merveille éclatante. Le catéchisme de l'Église catholique est clair dans ces termes. Les baptisés sont des êtres célestes. Parce que par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Si tu es baptisé, tu es membre du corps du Christ. Or, où est le corps du Christ? Le corps du Christ est debout dans les cieux, à la droite de la majesté divine. Je suis debout en ce moment où tu me vois à la droite de la majesté divine, car je suis membre du corps du Christ ressuscité. Et certaines fois, quelqu'un m'a dit, attends, il se prend pour qui? Il veut qu'on le touche pour qu'on guérisse.
Un jour en mission d'évangélisation, Jésus m'a dit, à moi je veux guérir les malades. Je lui ai dit, d'accord, on fait comment? Il m'a dit, c'est très simple. Je t'investis de ma puissance. Si quelqu'un veut guérir, il n'a qu'à te toucher. Et je l'ai annoncé à l'assemblée. Ceux qui voulaient guérir sont venus me toucher. Et puis ils ont été guéris instantanément. Et quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas dire ça autrement. Est-ce que ça ne fait pas trop prétentieux de dire ça? Si tu penses que tu es prétentieux, alors tu ne connais pas ton Dieu. C'est que tu n'as rien appris de ton baptême. Je suis un pauvre misérable. Je ne peux même pas guérir la migraine d'une mouche. Mais quand Jésus t'envoie et te dit, je t'investis de ma puissance, alors celui qui me touche a touché Jésus. Parce que je suis membre du corps de Christ. Ça te pose un problème. Si ça te pose un problème que Dieu nous ait aimés, va lui demander des comptes. Je n'ai rien à voir avec toi. C'est la pure réalité de notre baptême. Je finis sur ceci. Voici ce qu'il faut faire désormais. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on sait si c'est le démon ou si c'est une contingence dans nos souffrances? C'est ça? Ouais, mais Amos, il dit que ce n'est pas le démon qui me lance un sort. Comment je discerne si c'est le démon ou si c'est une contingence pour ma vie? Ma réponse va te surprendre. Il n'y a aucune différence. Attends, là, tu exagères. J'apprends que mon grand-père ou mon arrière-grand-père a fait des sacrifices et ça agit sur moi. Tu dis que c'est une contingence. Il n'y a aucune différence. Rien n'échappe à Dieu. Même l'infestation que tu expérimentes est sous contrôle de Dieu. Waouh, ah bon? Dieu a le contrôle de tout. Même quand le démon te touche et t'atteint, c'est une contingence. Non, là tu vas trop loin, là, moi tu exagères. Je vous dis pourquoi et comment, je vais m'arrêter. Satan ne peut pas toucher à Job sans la permission de Dieu. Satan n'a pas la liberté de te faire du mal si Dieu n'a pas permis. Tu t'appelles comment? Jocelyne? Ok. Il va voir Dieu pour dire, Dieu, je déteste Jocelyne. Dieu répond, je sais. J'aimerais faire mal à Jocelyne. Dieu dit, ouais, vas-y, mais tu touches que cette partie, pas l'autre. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que s'il touche cette partie de Jocelyne, ça va permettre à Jocelyne de grandir dans la sainteté. Tout est sous contrôle de Dieu. Et il ne peut rien faire qui t'atteigne si Dieu n'a pas permis. Or, le catéchisme de l'Église catholique est clair là-dessus. Le Seigneur notre Dieu ne permet rien s'il ne se sait pas suffisamment puissant
pour faire sortir de ce mal un plus grand bien. Quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a un plus grand bien derrière. En quoi l'agir du démon est une contingence? Je continue. L'apôtre Paul dit ceci. Pour que les révélations ne me plongent pas dans l'orgueil, il m'a été mis déjà dans la chair un ange de Satan chargé de me souffleter. Je dis ça d'une autre manière. Pour ne pas que je tombe dans l'orgueil, un ange de Satan entendant un démon. Donc je dis ça d'une autre manière. Pour ne pas que je tombe dans l'orgueil, il y a un démon qui est spécialement envoyé en mission pour moi. Pour pas que je tombe dans l'orgueil. Paul dit, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de ce démon. Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Il y a un démon, c'est pas grave, ma grâce te suffit. Parce que toute ma puissance déploie sa mesure dans la faiblesse. Paul dit, avant à mes dons, c'est de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses. Afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand quelqu'un a un démon, on appelle ça comment? On dit c'est une infestation maligne. Super nouvelle. Dites que c'est Amos qui vous l'a dit. Le grand Saint Paul était infesté. Vous voulez appeler ça comment sinon? Paul était infesté. Et Dieu a vu. Et il dit, Dieu, je suis infesté. Dieu dit, c'est pas grave. Parce que ma grâce qui est sur toi te suffit. Nous avons appris que parce qu'on a fait un cauchemar, Dieu n'est plus là. Avançons, frères et sœurs, on a mieux à faire. Le démon n'est pas assez puissant, vous savez. L'exemple par excellence. Jésus, notre Seigneur. Comment croyons-nous que Dieu nous a sauvés? Non, vous savez, on a vu ça à la catéchèse. Jésus nous a sauvés comment? Parce qu'abord, à la croix, c'est ça ou pas? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit quand il a dit Gethsémani? C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure du démon. C'est l'heure de Satan. C'est l'heure des ténèbres. Pour que le plan de salut de Dieu pour l'humanité se fasse, le démon a eu son rôle dans l'affaire. Mais comment Amos je sais si ce n'est pas une malédiction ou si c'est une contingence séparée? Choisis ta contingence et tu seras libre. Bon, vraiment, je m'arrête. Je n'ose pas regarder les terres. Vraiment, je m'arrête. Ok. Voici 2 choses très simples. Et frères et sœurs, ces 2 choses, celui qui prend à cœur va faire l'expérience de tout ce qu'on a dit. Celui qui ne fait pas, il est libre. 2 choses simples pour mieux vivre notre contingence. Je redis ça pour qu'on rentre bien ça dans la tête. 2 petites choses. Premièrement,
il ne faut pas se plaire. Non, comment on dit ça? Il faut mobiliser toute notre énergie pour demeurer en état de grâce. Première chose, je redis, rechercher l'état de grâce de toute notre énergie. Quand il y a un péché, débrouille-toi pour laisser le moins d'écart possible entre ton péché et la confession. Certains pêchent le 1er janvier et ils se confessent le 29 décembre. Sauf que, frères et sœurs, le péché, ça pourrit. C'est comme une poubelle où tu jettes des ordures. L'ordure que tu as jetée, c'est ton péché. Si tu ne renverses pas la poubelle, ça pourrit et ça pue. Le péché a ses conséquences. Aussi, on n'arrive pas à discerner. On est troublé, on est angoissé et on est malheureux, on a peur, on n'a plus confiance en Dieu. Le problème n'est pas la contingence elle est réelle. Mais ton péché t'affecte tellement que tu n'as pas assez de lucidité pour choisir ta contingence et tu es troublé. Et du coup, tu es malheureux. Et tu sens pas Dieu, enfin, Dieu, c'est pas qu'il faut le sentir, mais tu ne vis pas Dieu qui est présent. Tu es troublé. Alors tu couches chez le féticheur, chez le vaudou, j'en sais rien. Pour qu'il te jette quelques gouttes sur le visage, tu dis tu vas bien dormir cette nuit. Sauf que ça devient pire. Le péché a ses conséquences. Si on ne veut pas être troublé, mais être libre dans notre contingence, premièrement, il faut conserver l'état de grâce le plus qu'on peut. Donc, la vie sacramentelle, on en a parlé hier, d'accord, pour demeurer en état de grâce. Et garder une vie de prière personnelle. Les deux se nourrissent. La vie de prière et l'état de grâce. Plus on est en état de grâce, plus on a la force de prier. Et plus on prie, et plus on désire l'état de grâce. Être sûr qu'on est réconcilié avec Dieu, d'accord, premièrement. Une fois que ça s'est fait, il nous faut vivre l'abondance et l'action de grâce dans tout ce que Dieu permet dans nos vies. Voici les deux choses. Avoir la faveur de Dieu en étant réconcilié avec lui, et deuxièmement, le laisser nous guider selon son plan d'amour sur notre vie. Tel qu'il le permet. J'ai mal au dos, Seigneur, je te rends grâce. Je suis fatigué, je te bénis, Seigneur. J'ai déposé des diplômes, je n'ai pas été pris.
Seigneur, je te rends grâce. On On dit action de grâce. Justement, ça met la grâce en action. Et alors, Dieu mène notre vie. N'oublions pas. Ce n'est pas parce que nous serons en état de grâce que demain, on aura un enfant alors qu'on est stérile. Non. Ah, et Joachim étaient considérés en Israël comme des justes. Donc, ils étaient en état de grâce. Pourtant, c'est pas dès le lendemain qu'elle a eu un enfant. Ça a été quand Dieu a permis. Demeurer en état de grâce te donne la conviction intérieure que Dieu a le contrôle et il mène tout dans ta vie. Ça peut passer par ce qui fait mal, comme par ce qui est joyeux. Ce que nous avons à vivre, frères et sœurs, c'est ceci. Rechercher Dieu de tout notre cœur et revenir à lui le plus possible. Hier, nous en avons parlé. La paix n'est pas une absence de guerre, c'est la demeure en Dieu. Si vraiment tu demeures en Dieu, alors ta contingence ne sera pas pesante pour toi. Au cœur de ta situation, tu auras la paix et la confiance en Dieu. C'est ainsi, frère, sœur, que ton cœur aura du repos si tu demeures en Dieu, quelle que soit ta contingence. Tant que tu ne demeureras pas en lui, ton cœur n'aura pas de repos. C'est dans sa présence que Dieu sera Dieu en toi. Et alors que toi tu souffres, ton entourage dit « Waouh, tu dégages une paix et une présence de Dieu. » Et toi-même, tu prendras conscience que ton droit est dans le Seigneur et que la merveille que tu es cachée en lui. Amen. Je ne sais pas si les membres du cœur ont un chant qui veut nous prendre, peut-être nous aider à mieux rentrer dans ce que nous avons entendu. Je nous invite dans le cœur à prendre le chant. Si nous le connaissons, à chanter avec le cœur. Si nous ne le connaissons pas, écoutons les paroles et que les paroles de ce chant constituent notre prière. Je sais, tu es le tout de ma vie. Je peux compter sur toi, je ne suis rien. Je sais,
que moi, je ne peux rien. Si toi, tu ne remplis pas, je sais, tu es le tout de ma vie. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, je sais que moi je ne peux plus rien. Si toi tu me remplis ma vie, je sais, tu es le tout de ma vie. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, je suis là. Je sais que moi je ne peux rien. Si toi tu me remplis ma vie, Jésus, que serais-je sans toi? Ne me laisse pas pleurer demain. Je me remets entre tes mains. Vivre ma vie avec toi. Je sais, tu es le tout de ma vie. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, je suis là. Jésus, que ferais-je sans toi? Regarde tes mains, je me remets entre tes mains. Vivre ma vie avec toi. Je sais, tu es le tout de ma vie. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, je suis là. Je sais que moi je vais là. Si toi
Ok. Ce que j'ai dû faire là maintenant, qu'il a commencé hier, c'est qu'il aimerait servir chacun de pierres précieuses. Il va poser dans nos mains un tas de pierres précieuses dans chaque main. Elles sont blanches comme du diamant, mais c'est mieux que du diamant. C'est des pierres précieuses du ciel qui représentent d'abondantes grâces qu'il nous accorde, et il va nous les donner maintenant. C'est pourquoi, dans les jours, semaines et mois à venir, beaucoup parmi nous constateront le passage de Dieu d'une manière inouïe, d'une manière surprenante et incroyable. Des situations qui nous semblaient être bloquées vont se faciliter. Se faciliter. Je ne sais même plus comment on parle français. Des portes vont s'ouvrir, des opportunités seront données, l'horizon va s'éclairer. Alors qu'on faisait beaucoup d'efforts dans certaines choses, on va se rendre compte que tout est facile parce que Dieu va nous devancer. Dans cette pierre précieuse, il y a aussi la guérison, autant physique qu'intérieure. En fait, dans cette pierre précieuse, il y a toutes les zones de nos vies que nous souhaitons que Dieu visite, qui seront visités. Il sera très abondant là-dedans. Hey, I will be ashamed to be able to make a question. You man, you cover. I go get over the Bonami, and get over Tonami, won't get over Zanami, and the Omo can cover Doyo, Asmiasi, a never no you, cheaper no make a Bonamia, to go out of the woman. And look at you, me, one and Popo, you, but I won't you money, Manua, Yan, to the woman. Ok. Voici comment ça va se passer très simplement, d'accord? Je le redis encore, mais il faut qu'on le comprenne bien. Ce que je vais dire maintenant n'est pas une éventualité. Ce n'est pas peut-être bien que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. Non. Ce que je dis maintenant va arriver.
C'est pas peut-être, c'est un fait. Amen. Pourquoi? Jésus le veut comme ça, il va le faire. Ok. D'accord. C'est magnifique. Voici le truc. Si tu as une intention, quelle qu'elle soit, j'en sais rien, chacun sait. Guérison, âme sœur, enfant, travail, voyage, j'en sais rien, réconciliation, ton intention quoi, d'accord? Le Seigneur va t'accorder ce que tu attends de lui ce soir. Ce n'est pas une éventualité, c'est un fait. Un jour à un mariage, pendant le repas, enfin j'étais témoin de la mariée. Et puis elle avait une amie aussi qui était témoin. On était tous sur la table d'honneur qui était une table ronde. Donc, son amie qui était témoin, elle aussi, était assise face à moi. Pendant le repas, elle m'a dit, Amos, est-ce que je peux te confier une intention? J'ai dit, oui, vas-y, je t'en prie. C'était le mois de juin par là. Elle a dit, je prie pour recevoir mon âme sœur et je rencontre personne depuis longtemps. S'il te plaît, prie pour moi pour que je rencontre mon âme sœur, je veux me marier. Pendant qu'elle me disait ça, Jésus me dit, dis-lui que c'est bon. Quand elle finit de parler, je lui dis d'accord. Je ne vais pas prier pour ça. Ah bon? J'ai dit parce que c'est fait. Elle dit comment? J'ai dit c'est fait. Je lui ai dit de la part de Jésus ceci. On était en juin. Je lui ai dit, d'ici la fin de l'année, tu vas rencontrer mon âme sœur. Elle a dit, d'accord, amen. On n'a pas prié, c'était comme ça. Parce que Jésus a dit qu'il va le faire. Et du coup, après cette fille, on est parti. Celle pour qui on était au mariage, qui venait de se marier, au mois de décembre qui a suivi, je l'ai au téléphone, elle me dit, ah tiens, est-ce que tu sais que mon autre témoin est marié? On était en décembre. Jésus a dit, d'ici décembre, tu vas rencontrer ton âme sœur, il n'a pas parlé de mariage. En fait, en décembre, elle avait déjà rencontré son âme sœur, ils avaient déjà fait les fiançailles, ils ont cheminé, ils étaient déjà mariés. J'étais là, waouh, quand Jésus le fait, et qu'est-ce qu'il vient? C'est la même chose ce soir. Vraiment. C'est pas une éventualité, c'est un fait. Beaucoup viendront témoigner de situations qui ont été débloquées dans leur vie. Et ils vont témoigner que Dieu a exaucé leurs intentions. Pour ça, voici ce qu'on va faire. Tous ceux qui souhaitent que Jésus exauce leurs intentions, je vais vous inviter à ouvrir les mains. Ok. Je vais faire ce que Jésus me demande.
D'accord? Awami Yesu jabe ma. Je vais poser ma main par terre. Masonya shiga nima. Et quand ma main va toucher le sol, Nya shika nima. l'agir de Dieu va se déclencher dans moi. Ma openchi ogere do nya ka bebe. Et ça sera fait. E wa bebe. Amen. Amen. Ok, faisons ça. Merci Jésus pour ce que tu vas faire. C'est tellement beau et abondant. C'est puissant en fait. Certains vont être exaucés avant même de sortir de l'église. D'autres sur le chemin du retour avant d'arriver à la maison, vous aurez quelques nouvelles déjà ou quelques signes que vous êtes en train d'être exaucés. Et puis ça va se poursuivre. Jésus est très abondant et très généreux ce soir. Il nous aime tous d'un amour très profond. Ok, recevons maintenant. Amen. Amen. C'est bon, c'est fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Merci frères et sœurs.